Donc l'idée dans ce tutoriel, c'est d'essayer d'isoler une couleur parmi les autres, de passer tout le reste en noir et blanc. Là, en l'occurrence, nous avons Justine, qui est une de mes collègues, et on va essayer d'isoler la couleur de sa peau, le rose de sa peau. Pour ça, on sélectionne le clip, on va lui appliquer un filtre, donc filtre, on va chercher un filtre dans la famille des étalonnages, qui est le filtre étalonnage à 3 voies. C'est un grand classique de la correction couleur. Là, on va l'utiliser pour une correction d'un type un peu particulier, pas pour un étalonnage classique, en allant chercher, donc on ouvre ses propriétés dans le visualiseur, et on va chercher tout en bas, voilà, et on a des fonctions cachées à travers ce petit onglet, ce petit triangle en bas qui s'appelle limiter les effets. On clique dessus, et là on ouvre un certain nombre de fenêtres, avec d'abord cette petite pipette qui va nous permettre de sélectionner la couleur qu'on va garder. Donc on va aller chercher sur le visage un rose qui soit un peu un rose médian de sa couleur de peau. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on clique sur le bouton, sur la petite clé pour ouvrir le masque. Et à partir de ce masque en noir et blanc, qu'on peut inverser également si on préfère, c'est un petit peu comme dans Photoshop, on va essayer de régler au mieux plusieurs paramètres, notamment la largeur de colorimétrie, pour essayer d'avoir un masque qui soit le plus proche possible du masque de son visage, de toute sa peau rose. Donc on a plusieurs paramètres, on a la luminosité, la lumière, la densité de lumière sur Luma, et on a aussi la saturation couleur qui nous permet d'essayer de sélectionner en blanc son visage entièrement, sans tache sombre, et d'éliminer le plus possible les cheveux, de trouver le meilleur compromis. C'est un petit peu fastidieux et long, mais vous allez voir que ça vaut le coup. Donc là, je suis encore en train d'essayer en baissant la saturation, en la montant, en baissant la luminosité. Bon, bref, il s'agit de... Voilà, j'élimine un petit peu de cheveux, mais je perds un petit peu de son visage. Je dois revenir en arrière. Pour retrouver le meilleur compromis possible. Ensuite, on a d'autres paramètres. C'est la bordure, bord fin, qui nous permet d'avoir la bordure entre le noir et blanc qui est large ou fine. Et là, vous voyez ce que ça donne. Ça change pas mal de choses. Et surtout, l'estompage qui va nous permettre de modifier pas mal de défauts de notre masque. On va le voir en repassant la couleur. La dernière étape, ensuite, il s'agit d'enlever le masque et de baisser la colorimétrie. Alors là, je reviens en noir et blanc. Je baisse la saturation couleur, la colorimétrie. Et vous allez voir que voilà, toutes les couleurs ont disparu, sauf mon rose. Mais vous voyez qu'il n'est pas parfait, il y a un petit peu de bleu-gris sous le menton, ou à gauche du menton. Je fais mon rendu, et avec l'estompage, j'ai éliminé, j'ai trouvé la meilleure façon d'éliminer. Voilà, le résultat. C'est pas si mal. Une chose que je peux faire, en recliquant sur mes masques, et en changeant la couleur dans la roue de colorimétrie des blancs, je peux donner à Justine le visage de quelqu'un qui a passé une mauvaise nuit parce qu'il a mangé trop de fondu la veille, par exemple. En étant dans les jaunes, là, vous voyez, alors c'est la couleur de peau en fait que je fais varier, tout le reste ne varie pas, seule la couleur de peau que j'ai sélectionnée varie. Alors je peux lui faire aussi une figure à la Hulk, un peu verte, ou une figure d'extraterrestre, un peu dans le, si je vais dans les bleus, voilà, on va tirer vers les bleus, et vous allez voir que ça lui fait une figure absolument, elle va être heureuse de découvrir ça, Justine. Bon, c'était pour rigoler, on va lui donner son bon teint rose bien isolé, dans noir et blanc, vous allez voir que ça va être mieux. Voilà, on enlève le masque et on remet la colorimétrie à 0 en tapant là. Et on revient à la position de départ sans noir et blanc avec l'effet de la peau isolée, la couleur de peau isolée du reste rendu. Et voilà le résultat.